Coucou les amis, bonjour. La petite guidance de ce mardi 19 décembre, mardi 19. Allez, la semaine de Noël. Donc moi je suis en vacances le jeudi 21 au soir puisque je pars vendredi matin de très bonne heure pour quelques jours. Allez, donc je vais vous faire la guidance de ce mardi, excusez-moi. Mardi 19, allez, le tarot des anges pour ce mardi 19. Allez. Petit message avec mon petit tarot des anges gardiens. Donc mardi 19 décembre. Donc ce lundi, énergie un petit peu dans les émotions. Introspection, réflexion. Allez, beaucoup de personnes qui laissent des choses derrière eux, des situations, et c'est pas toujours facile. Allez, pour ce mardi 19. Mardi 19, quel est le message avec le tarot des anges pour ce mardi 19? Encore des retards, des blocages. Patience, ça va arriver. Allez, mardi 19, le tarot des anges, un petit message. Petit message. Hop là, pour le vendredi, je ferai du signe par signe peut-être. Allez, la carte numéro 5, en numérologie 5, c'est le changement. Voilà. 5, c'est le changement. Donc, peut-être vous êtes en train de changer, d'amorcer des changements dans votre vie. Bonne résolution de fin d'année pour entamer une nouvelle année sous des aspects plutôt positifs. Donc, c'est la carte de bien s'entourer, savoir s'entourer des bonnes personnes pour avancer ou pour être aidé. Allez, le message, c'est bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Donc, le chakra couronne, on s'ouvre à de nouvelles perspectives. On est peut-être moins terre à terre, d'autres possibilités. On envisage, voilà ce que je ressens. Allez, entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. C'est un peu le même message que hier, que j'avais en dos de paquet. Bien s'entourer et n'hésitez pas à demander de l'aide si ça ne va pas. Je pense que ça va parler à une personne qui écoute. Quand ça ne va pas, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, bien sûr. Bien sûr que vous pouvez vous faire aider. Il faut demander. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Demandez aux autres, demandez à l'univers si vous avez des problèmes. Bon, agir de manière conventionnelle, c'est-à-dire de manière comme on fait d'habitude, ça peut vous rassurer, mais vous êtes tenté par des idées nouvelles, les amis. Donc, il faut y aller. Nouveau travail, nouvel amour, nouvelle façon de faire, de s'habiller, peut-être, je sais pas, ça peut être tout simple, nouvelle coiffure, nouveau look, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, voilà, tout simplement. Et en dos de paquet, donc je vais la garder aussi, j'ai le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Ah, ça va aussi parler à une personne à qui je pense. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc, il y a une forme de guérison au niveau du mental. Et pourquoi? Parce qu'il faut mettre de l'ordre dans votre vie, de vous débarrasser, peut-être le grand ménage à votre maison. Ça peut être tout simple. On se débarrasse de ce qui n'est plus bon pour soi, on fait le ménage. Et aussi, on s'éloigne des personnes qui ne font que demander, et qui ne rendent jamais. Voilà, tout simplement, le donner et recevoir. C'est pour ça qu'on vous demande de bien vous entourer, les amis. Allez, donc donner, recevoir, il faut savoir, peut-être que vous êtes aimante, que vous avez de l'humour, que vous avez beaucoup à partager, que vous allez rencontrer une personne comme ça ce mardi. Bon, voilà les deux messages. Déjà, c'est pas mal. On va voir ce que ça va nous dire sur la guidance. Je reprends le rang des miroirs. Allez, mardi 19. L'entourage, on s'entoure des bonnes personnes.
J'ai la chance et le changement. Vous voyez? Allez. Si vous voulez avoir une chance, la chance d'être heureux dans un domaine de votre vie, hein, il faut faire bouger les choses. Ouais, vous avez des nouvelles ouvertures qui vont arriver. Donc peut-être que vous n'êtes plus au bon endroit, peut-être qu'on va vous demander de vous éloigner des personnes toxiques, de quitter un travail, de priorité, changement. Pour vous protéger, vous devez changer quelque chose. C'est toujours le même message que je reçois à la coupe avec l'oracle des miroirs. Allez. Hop là. L'oracle des miroirs pour ce mardi 19 décembre. Eh oui. Et oui, et oui, et oui. Mardi 19 décembre. Bon. Le retour. Le retour à vous, l'introspection, les réconciliations. Hein. Allez. À la coupe pour ce mardi 19. Qu'est-ce qu'on me dit? Le rêve ou la fatigue, le mental. Vous avez des rêves, oui, mais vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Il y a beaucoup de fatigue qui ressort. Émotionnel et mental. Alors par rapport à votre famille, et peut-être par rapport à votre entourage, vous êtes en train de rêver. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Voilà. On approche des fêtes de Noël. Et peut-être que concrètement, ce sont les fêtes de Noël, c'est familial. Et donc concrètement, peut-être qu'il y en a qui sont fatigués à l'approche des fêtes. Il y en a qui sont songeurs, qui sont dans le mental, qui sont dans l'émotionnel. Par rapport à la famille, par rapport à l'entourage. C'est ce que me dit cette coupe. Et derrière, j'ai la clairvoyance. Hein. Ouvrir votre œil, votre troisième œil, être clairvoyant par rapport à quelque chose. Et derrière la famille, j'ai la joie. Allez. Il va falloir faire le ménage, tout simplement, être à l'écoute de votre intuition par rapport à votre entourage. C'est le même message qui revient à la coupe. Je vais chercher quelques petits messages. Donc, je propose de bons cadeaux, hein, je l'ai mis dans la communauté. Bon cadeau pour une guidance et bon cadeau pour un soin énergétique, Lao-Chi ou triangle d'or d'Isis, pour ceux qui sont en cours d'idée hein, pour les cadeaux. N'hésitez pas à me contacter, je vous enverrai le bon cadeau hein, pour offrir. Même vite, hein, parce que on est le 19 demain. Voilà. Allez, mardi 19. Mardi 19. Je vais prendre 5 cartes. Pour ce mardi, je me connecte aux énergies du mardi 19 décembre. Ah ouais, elles sont grandes. Je vais pousser tout ça. Oh, la déco. Hein. Allez, mardi 19, on parle de verdict, de réponse, de jugement peut-être, de justice. On me parle d'une femme. On me parle de vous. Vous, consultant, consultante. Et on me parle de santé. La santé, le verdict et la maison. Allez, la carte de la maison, c'est vous, c'est votre bien-être. Hein. Ouais, allez, je vais recouvrir pour mieux comprendre. Sur ce verdict, sur cette femme, qui peut être vous, qui peut être une femme de votre entourage, qui peut me parler, qu'il va falloir vraiment être à l'écoute de votre intuition. C'est pas vous, parce que vous ressortez là. Non, moi je pense que c'est plutôt une personne de votre entourage. Pour ce mardi, pour certains. Allez. Sur le verdict, j'ai le voyage. Bon, allez, la sentence, le verdict, prise de hauteur, il y a des choses qui bougent, hein, il y a des réponses par rapport à des voyages qu'on met en place pour les fins d'année. Vous attendez peut-être des réponses. Pour certains, vous attendez des réponses, on vous demande de prendre de la hauteur. Hein, ou de regarder la situation sous un angle différent. Vous voyez, cette personne avec cette longue vue, il y a une boussole. Peut-être vous devriez changer de point de vue, changer de direction hein, par rapport à quelque chose. Ou prendre une certaine hauteur. Hein. Allez, sur la femme, j'ai l'enfant. Concrètement, en contre, on vous parle d'écouter votre intuition. Il y a peut-être une personne qui va vous aider à être plus heureux, qui va vous aider à faire bouger les choses, hein, tout simplement. Avec la carte de l'enfant, c'est ça. Votre enfant intérieur aussi. J'ai la santé, c'est possible. Sur vous, qu'est-ce qui ressort? Le rêve. Oh là là. Et vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous êtes beaucoup dans le mental en ces fins d'année. Après, il y a pas mal de choses qui prennent la tête, hein, je conçois. Hein. Bon, mental, fatigue émotionnelle. Ouais, vous avez des rêves, mais bon, sur la santé, on me parle d'instabilité. Et oui.
Il y a de l'instabilité au niveau de la santé, au niveau de la communication. Il y a une chose qui n'est pas comprise. Vous avez du mal à accepter une chose et ça vous impacte au niveau de votre santé. Attention, hein, moi je ne parle pas de santé, c'est votre santé émotionnelle, c'est votre santé plutôt émotionnelle et mentale. Hein, d'accord? Donc, bon, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre de la hauteur. On vous demande de bouger aussi, votre enfant intérieur, hein, d'envisager de bouger, de ne pas rester comme ça, fatigué. Et en synthèse, il y a la joie. Donc il y a quelque chose dans les couples, dans les familles, dans les maisons, où par rapport à votre bien-être, vous avez besoin de sécurité et vous avez besoin de retrouver le bonheur et la joie sur quelque chose. Alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être dans chacun des domaines de votre vie. Hein. Allez, sur les rêves, qu'est-ce qu'on me dit? Les accusations. Au niveau de la communication, c'est pas cool aussi ce mardi. Ouais. C'est peut-être des reproches, le dialogue, des accusations, c'est peut-être la justice, c'est peut-être autour de vous, on n'est pas d'accord, il faut mettre les choses au point, hein, pour vous sortir de votre état de fatigue et pouvoir enfin réaliser vos rêves. Et sur les accusations, il y a la fatalité. Donc concrètement, au niveau du dialogue, il y a quelque chose qui vous empoisonne la vie là, ce mardi. Ouais. Dialogue fatalité. Ouais. Allez. Santé. Alors au niveau de la santé, ça va créer des hauts et des bas émotionnels. Hein. Donc vous avez besoin d'étrangers. Vous avez besoin d'aller vers de nouvelles perspectives, de nouvelles aventures. Un nouveau métier, un nouveau partenaire, je sais pas, il y a quelque chose, vous avez besoin d'évasion aussi avec la carte de l'étranger, vous avez besoin de bouger, j'ai le voyage et l'étranger qui me dit que vous avez besoin de bouger, vous avez besoin d'être soutenu d'une nouvelle manière. Je vous rappelle que sur la carte on vous dit agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc là il va falloir peut-être arrêter d'être dans le mental, de vous reprocher à vous-même aussi, ça peut être l'accusation de la fatalité, de penser que vous, dans votre tête, vous posez trop de questions et ça crée il y a une forme d'auto-sabotage pour certains, mais ça peut être dans votre entourage aussi. Hein. Il y a des nouvelles choses là. Vous avez besoin d'être aidé d'une façon différente. Voilà, tout simplement. Et sur la carte de l'étranger, qu'est-ce que j'ai? La distance, waouh! Prenez de la distance, il y a une notion d'éloignement. Vous avez vraiment besoin de vous éloigner de quelque chose avec l'étranger et la distance, de prendre de la hauteur. Il y a beaucoup de voyages qui ressortent quand même. Hein. Donc pour certains, il y en a qui sont fatigués. Ça va vous faire du bien. Vous allez prévoir un voyage. Moi, je ressens beaucoup de voyages à l'étranger ou d'éloignement, de nouvelles choses qui viennent vers vous et qui vont vous permettre de mettre de la distance sur une situation pas facile. C'est dans les énergies, d'accord ? Allez, on prend de la distance et en synthèse, j'ai la maison, j'ai la joie. Sur la joie, j'ai la carte des plaisirs, la créativité, les plaisirs et la victoire. Waouh! Donc là, moi je ressens que dans les couples, là, vous allez vous retrouver, là, la maison, la joie, les plaisirs, la victoire. C'est-à-dire que vous aurez su vous battre pour ce que vous voulez, vous avez la victoire. Si vous voulez changer de métier, au niveau de quelque chose qui vous passionne plus, hein, bon, pourtant je ressens que vous n'êtes pas au bon endroit, que vous n'êtes plus aligné avec vous-même, il y a quelque chose qui vous prend clairement la tête. Donc vous avez la victoire sur le plaisir, sur la joie et la maison. Il y a une magnifique synthèse. Hein. Mais pour ça, on va vous demander de bouger. Vous allez devoir bouger. Sur la distance, qu'est-ce que j'ai? Je vais en rajouter 2. Peut-être que c'est sur votre lieu de travail. Hein. Ça ressort de la carte du travail. Où vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans le mental. Hein. C'est pour ça que vous avez vraiment besoin de bouger, de changer les choses. Et sur la carte du travail, j'ai l'échec. Et oui, peur de l'échec. Ouais. Sur la carte du travail, j'ai vraiment la sensation, il y en a qui ont la sensation d'échouer. Hein. Alors qu'en synthèse, on vous dit que si vous vous battez, vous avez la victoire. Et surtout, on vous demande d'aller vers quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous apporte plus de plaisir. Vous voyez, la sensualité, c'est ça. C'est vraiment, vous êtes attiré par quelque chose, mais battez-vous pour l'avoir. Voilà, tout simplement. Voilà. Allez, sur la carte de l'échec, je ne vous laisse pas comme ça. J'ai l'évolution positive, donc concrètement, il y aura une belle évolution. Et clairvoyance. Alors, c'est peut-être dans la clairvoyance, dans le domaine de la clairvoyance, de la médiumnité,
Pour certains, il y a peut-être votre intuition là, qui commence, votre troisième œil qui va s'ouvrir. Si vous vous autorisez à bouger, à changer des choses, hein, je vous le rappelle, hein, il y a une personne, moi je vois une personne qui pourrait vous aider hein, à faire bouger les choses. Et aussi, on peut me dire, il y a une évolution positive si vous êtes à l'écoute de votre intuition et si vous mettez de l'ordre dans votre vie, si vous êtes clairvoyant quant à votre avenir. Hein. C'est ce qu'on vous dit sur la carte. Éloignez-vous des personnes négatives et débarrassez-vous de tout ce qui est mauvais pour vous. Et vous éloignez, c'est ce qu'on vous demande de faire. Hein. Allez, vous allez tout simplement penser vraiment, et j'ai le retour à vous, la réconciliation, hein, c'est possible aussi, et l'amour. Donc dans les couples là, il y en a qui se sont jetés, hein. Il y en a qui se sont frités, qui se sont engueulés, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Oui, vous allez vous réconcilier. Hein. Ça a impacté votre santé émotionnelle hein, pour certains couples. C'est peut-être un éloignement, vous êtes loin de l'un de l'autre. Hein. Bon, si c'est pas dans les couples, en tout cas, on parle de réconciliation et d'écouter votre cœur. Hein. Bon, ça se peut que ce soit un amour. J'ai la chance derrière et j'ai le karma, quelque chose qui vous revient et il y a un homme. C'est peut-être en lien avec un homme. Hein. J'ai le soutien, le bon entourage et les ouvertures. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, la guérison au niveau du mental et vraiment, si vous voulez être bien entouré, si vous voulez guérir quelque chose au niveau de la santé, là, entourez-vous des bonnes personnes. Wow, c'est pas mal. L'oracle du messager. Il y a un petit moment, je m'en suis pas servi. Pas mal. Petit oracle du messager. Tac. Allez, je purifie cet oracle du messager. Pour ce... Il y en a une qui s'est retournée. Ben, je vais la garder. Hein. Le changement est inévitable. Donc, inévitable, ça veut dire que vous ne pouvez pas passer à travers. Hein. C'est la carte numéro 6, encore la famille, le 6, hein, les couples et l'amour. Hein. Et en dos de paquet, soyez vigilants. Attention, on vous demande d'être prudent. Quand est-ce qu'il vous... Faire des choses avec vigilance, voilà. La carte numéro 3, oui, il y a un renouveau qui arrive, il y a quelque chose de nouveau, mais soyez prudents, allez-y avec vigilance. Mais celle qui a volé, c'est le changement est inévitable, les amis. Wow. C'est beau, hein? Il y a vraiment la carte du changement, je l'avais à la coupe tout à l'heure, et là, on vous le redit. Hein. Le changement est inévitable, chaque seconde de chaque jour, vous subissez le changement. Votre perception est altérée parce que vous voyez, sentez, expérimentez d'un moment à l'autre. Votre corps vieillit et se rapproche de la mort à chaque souffle. C'est dur ça. L'automne viendra toujours à la fin du bel été et le nouvel espoir du printemps suivra toujours l'hiver. Le changement est tout autour de vous. Que la peur ne vous lie pas au passé. Voyez le passé. Arrêtez de vous retourner. Hein. Vous avancez, focus devant vous. Hein. Ne vous retournez pas. Alors on vous demande aussi que le passé ne vous empêche pas de vous réjouir du présent et du futur. Cessez de lutter, vous ne pouvez résister à l'inévitable. Pas la peine de lutter, ça va arriver. Aussi, choisissez plutôt de l'accueillir avec acceptation et paix. Ne résistez pas au changement. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Mais en synthèse, vous avez la joie, la victoire, les plaisirs et la sécurité. C'est pour votre bien, les amis. Vous devez en passer par là. C'est pas facile, mais il y a quand même un côté négatif. Vous êtes bien entouré. Hein. Il y a vraiment l'enfant, la femme, il y a une personne. Hein. Allez, prenez de la hauteur par rapport à ce qui vous arrive et soyez à l'écoute de votre intuition. Voilà. Donc, soyez vigilants, prudents, hein, prudents par rapport aux personnes aussi qui pourraient... Soyez prudents en ce qui concerne les actes des autres comme les vôtres, hein, tout simplement. Quelqu'un vous a laissé tomber ou vous a trahi, il est normal et naturel de faire l'expérience des sentiments de colère, de douleur et de déception. Ressentir toute émotion est naturel, vous voyez. C'est des émotions, vous êtes submergés par des émotions en ce moment, hein, les amis, hein. Ouais, ça c'est depuis la nouvelle lune. Hein. Bon.
Ne pas vouloir souffrir peut devenir une source d'infection. Il faut libérer les colères aussi. Hein. Et oui, libérer les émotions. Sachez-le, tirez profit de vos expériences, puis laissez partir la couleur, la douleur et la déception. Ne leur laissez pas vous inspirer des actes de représailles nés de la malveillance et de la rancune. Ne soyez pas rancunier, ne soyez pas malveillant, ne soyez pas dans le regret, ne vous tournez pas vers le passé, on va droit. Là, entourez-vous des bonnes personnes, vous allez vers votre guérison les amis. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, laissez-moi des pouces, merci, merci, merci. Et je vous dis à demain pour la guidance. Bisous.